Shalom à tous et bienvenue sur CS15 TV. Vous êtes à votre émission Parole de Restauration. Nous sommes à la deuxième partie d'un entretien avec le révérend Conan Henri du Ciel, dont le thème est la sanctification. Pour vous qui nous avez suivis la semaine dernière, le révérend nous a agréablement donné un enseignement sur la sanctification. Il nous a parlé de la sanctification positionnelle et nous étions en train de déballer le contenu de la sanctification pratique. Mais avant de démarrer tout ça, nous allons juste l'accueillir. Bonjour révérend. Bonjour monsieur Assa. Merci encore de nous donner un peu de votre temps pour continuer la suite de cet enseignement. Amen. J'ai la passion de servir Dieu. Amen. Super. Ouais. Et comme la semaine dernière, nous avons également en compagnie du révérend, le pasteur Nguessan. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur Assa. Nous sommes également heureux de vous avoir encore à nos côtés. Moi aussi. D'accord. Donc révérend, Oui. la semaine dernière, vous étiez en train de parler de la sanctification. Voilà. On a eu beaucoup de réactions de nos téléspectateurs. Beaucoup nous ont écrit et certainement vous ici. La sanctification positionnelle, vous l'avez déjà définie. Oui. Et nous étions sur la sanctification pratique. Qu'est-ce que c'est que la sanctification pratique? On vous écoute encore. Okay. La sanctification pratique, d'abord, j'ai béni de Dieu pour ce temps que Dieu me donne encore. Que Dieu bénisse encore le CS15 TV. C'est ça, merci beaucoup. Ok, il fait un coucou à Manamassa. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. La sanctification pratique, je veux aujourd'hui développer un point très important. La sanctification pratique concerne la chair. Ok. Voilà, la sanctification pratique concerne les œuvres de la chair. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. Parce que le corps humain a trois entités. L'entité, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps. La pratique fait ressortir maintenant la sanctification au niveau de l'âme et le corps, parce que les deux sont liés. Voilà. Je dis, quand je parle de l'âme, nous parlons des émotions, nous parlons de tout ce qui est sensible. Or, le corps est là pour obéir. Et j'ai dit que c'est un processus. C'est un processus. Le premier pas, il faut d'abord être chrétien et reconnaître que tu es un pécheur et que tu avoues tes péchés, que tu les confesses, le Seigneur te pardonne. Et le deuxième pas, c'est la repentance. Okay. Et il disait comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore atteint le stade de la repentance. Oui, je vis avec un homme ou bien quelqu'un qui est marié. La Bible me dit que ce n'est pas bon, parce que c'est de l'adultère, c'est de l'impudicité. Mais bon, je ne peux pas m'en passer. Je demande pardon à chaque fois. Mais je suis encore au premier pas qui parle de la confession. Je n'ai pas encore atteint le stade de la repentance. La repentance, c'est quand je vais rompre cette relation. Pour dire cette relation n'arrange pas Christ. Parce que toi, dans ton corps, cette relation t'arrange. Les œuvres de la chair t'arrangent. Mais est-ce que le Dieu que tu adores, parce que quand tu viens à l'église, on vient adorer un Dieu. Et on marche en fonction de ce qu'il nous dit. On marche en fonction de ce qu'il dit de faire. Je ne vais pas prendre un mauvais exemple, mais des personnes à côté, lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes en train de prendre quelque part. C'est dit que quand le féticheur dit à son adepte, c'est ça, vous dit ne fais pas ça, parce que moi je me suis quand en son temps on avait des petits trucs ici sur le corps, voilà, c'est ça. On dit de ne pas manger huile rouge. Oui. Pour que là, quand on va se battre, quand il va têter la personne c'est-à-dire que pour que ce truc soit efficace, il y avait des interdits. C'est ça. Bon, je vais revenir dessus sur ce thème interdit. Okay. Mais le jour où j'ai rompu, que j'ai mangé, comment ça s'appelle là? L'interdit. L'interdit, la sauce graine.
Bon, ce pouvoir est parti. Ouais. Dans la vie chrétienne, enfant de Dieu, je vais dire à quelqu'un que tu dois arriver à atteindre ce stade de la repentance. C'est là que la vie chrétienne commence. La repentance. Voici pourquoi quelqu'un peut dire, hier j'étais un voleur, Hier j'étais une prostituée ou bien un prostitué. Hier j'étais un brigand. Hier j'étais un drogué. Quand quelqu'un te dit j'étais, c'est-à-dire que cette personne parle de son passé. Il n'est plus. C'est-à-dire qu'il a abandonné cette action. Il a abandonné cette mauvaise œuvre pour se consacrer à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un qui me suit a atteint ce deuxième niveau de la sanctification pratique qui est la repentance? Parce que plusieurs viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore ce deuxième niveau qui est la repentance. Nous nous confessons, ô Seigneur, j'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Oui. Voilà, le Seigneur t'a pardonné parce qu'il veut bénir les enfants de Dieu. Mais la repentance qui fait de toi une nouvelle créature, qui fait de toi où tu te sépares du monde, où Jacques dit, celui qui est ami au monde est quoi? Est ennemi de Dieu. Nous devons avoir cette force. Et cette force-là, on l'a par la prière. Cette force, on l'a par la prière et par la présence de Dieu. Quand tu es continuellement dans la présence de Dieu, oui, parce que derrière chaque mauvaise action que tu poses, il y a un esprit. Je ne vais pas rentrer dans le système de la démonologie, mais derrière chaque mauvaise action, il y a un esprit. La personne qui n'arrive pas à abandonner l'impudicité ni le sexe, il y a un esprit qui l'accompagne. Donc, la notion de délivrance. Oui, la notion de délivrance, la notion de se séparer, c'est-à-dire de briser certains liens. Voilà, qui peut te permettre aussi de te séparer. L'ivrognerie, c'est un esprit. C'est un démon de l'alcool qui te donne l'envie de boire à chaque fois. Et quand tu bois, tu es ivre et on te ramasse. Je connais des chrétiens qui boivent, ils sont ivres et on les ramasse. J'en connais. Et peut-être il me suit. D'accord. On les ramasse. Bon, le dimanche, il est à l'église. On dit repentance. Pardon, demandons pardon. Il est là. Donc ce matin, je vais exhorter quelqu'un à atteindre ce deuxième niveau. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi atteindre ce deuxième niveau? Oui. Qu'est-ce que doit m'amener à atteindre ce deuxième niveau? Quand il y a atteint ce deuxième niveau, il y a quoi? Non, il y a les avantages dans la sanctification pratique. Avantages physiques, ça va t'éviter des maladies. Parce que si tu cherches beaucoup de femmes, tu risques d'avoir le VIH ou bien les maladies sexuellement transmissibles. C'est ça. Voilà. Si tu bois trop, comme ça s'appelle, l'alcool peut affaiblir ton foie. Qu'est-ce que je vais dire encore? Ceux qui continuent de fumer, ça peut affaiblir tes poumons. Donc d'abord, l'avantage sur le plan physique, ça te donne une bonne santé. C'est ça. Ça te donnera une bonne santé de te séparer de ces trucs. Sur le plan économique, ça va te permettre, des personnes qui ont 3 à 4 copines, 5 copines. Bon, si tu as un salaire de 500 000, que chaque mois tu dois donner un peu, vous voyez que si tu t'es repenti, ça te fait des économies. C'est ça. Oui, la personne qui n'arrive plus à boire, cet argent-là, il peut lui faire des économies. Donc sur le plan économique, la repentance a ses avantages. Et sur le plan spirituel, tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu es toujours, c'est-à-dire le feu de l'esprit est autour de toi. Aucun démon ne peut s'approcher de toi. Comme le livre de Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Quelqu'un dit que le diable rôde autour de moi, cherchant qui dévorer. Oui, le diable rôde, mais la sanctification te donne un bouclier. Il peut pas s'approcher. Il peut pas t'atteindre. Donc, les avantages de la repentance, je viens de citer quelques-uns. Voilà, je peux même
aller encore plus loin avec Timothée, 2 Timothée 2, le chapitre 21, parlant des avantages de la sanctification pratique. Ok. 2 Timothée 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de tout ce que je viens de dire, il sera un vase d'honneur, il sera un vase d'honneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Si quelqu'un s'abstient, si quelqu'un dit aujourd'hui je ne veux plus telle chose, on dit tu seras. Cela veut dire que c'est un processus. Tu seras un vase d'honneur, continue, sanctifié, sanctifié, utile à son maître, utile à son maître. On dit utile à son maître. Ok. Oui, tu peux être un vase qui n'est pas utile à ton maître. Or, nous sommes là, nous voulons servir Dieu. Est-ce que ton vase est utile à ton maître? Est-ce que ton vase, est-ce que ta vie là est utile à ton maître? Est-ce que ta vie, est-ce que Dieu peut te prendre pour sauver quelqu'un? Est-ce que Dieu peut passer par toi pour parler à une personne? C'est ça l'utilité. Est-ce que Dieu ou bien le Saint-Esprit peut t'utiliser à parler, à guérir, à annoncer l'évangile à quelqu'un? Il y a des personnes qui ne peuvent pas évangéliser les quartiers parce que ils n'ont pas encore au stade de la repentance. Donc ils sont là. Dieu peut pas l'utiliser. Je prie que quelqu'un soit utile à son maître, utile à Jésus-Christ de Nazareth, utile dans la maison de Dieu, utile dans le sacerdoce, utile pour l'avancement de l'œuvre. Et le troisième point de la sanctification pratique, c'est de croître maintenant dans la sanctification, c'est de grandir dans la sanctification. Parce que la sanctification a des étapes. C'est de grandir dans la sanctification. Mais comment grandir dans la sanctification? Pour grandir dans la sanctification, il faut être un passionné de la parole de Dieu. Okay. Parce que c'est la parole de Dieu qui édifie. Prends Jean chapitre 17, le verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Prépare Psaume 119, le verset 11. On dit sanctifie-les par ta vérité. Mais la vérité, c'est la parole. C'est ça. Aujourd'hui, monsieur Assar, des personnes à l'église, lorsqu'on parle de la sanctification, d'autres ne viennent pas. Tu vas voir que pendant qu'ils sont en train de traiter le thème sur la sanctification, d'autres vont venir sur la page puis vont partir parce que bon, ça ne les arrange pas. C'est vrai. Ouais, ils ne veulent pas prendre le temps d'écouter. Bon, c'est quoi? Nous, on veut entendre, tu seras béni demain, tu seras restauré, et Dieu te bénira. Justement, révérend, c'est quoi ce souci? Pourquoi est-ce que on a du mal à écouter ou à suivre tout ce qui est enseignement lié à la sanctification? Parce qu'une personne qui n'est pas affranchie veut satisfaire sa chair. Ok. Quand je veux satisfaire ma chair, c'est ce que je veux là. C'est une personne qui veut satisfaire sa chair. Parce que la chair, la Bible déclare que la chair a des désirs. Qui sont contraires à ceux de l'esprit. Merci. C'est ça. Donc, il veut satisfaire sa chair. Mais je viens tout à l'heure là, parce que nous sommes faits de chair. Et la Bible dit que nous ne mangerons pas seulement du pain, mais nous allons aussi manger de la parole de Dieu. Oui, la chair a ses désirs, mais le désir de la chair selon la parole de Dieu. Parce que moi, je suis un être chair. Voilà, ce n'est pas un esprit qui vous parle. Voilà, c'est Conan Henry tout à l'heure, il est soif, il boit de l'eau. C'est la chair qui réclame. Si j'ai faim, je vais manger. Voilà, c'est la chair qui est là. Mais la nourriture que je vais manger là, quelle est cette nourriture qui est agréable à Dieu? Okay. Voilà, donc je peux satisfaire ma chair selon la parole de Dieu. Okay. Voilà, si je brûle, marie-toi, comme l'apôtre Paul a dit. Oui. Celui qui brûle, qui se marie. Donc, il satisfait ma chair selon la volonté de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, la parole
parole de Dieu est très importante. D'autres personnes n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils n'aiment pas qu'on leur dise les vérités. La sanctification, quand ils prêchent la sanctification, une vie de consécration. Ah non, 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 mais il faut qu'on leur parle. Si tu es chrétien, tu dois accepter, tu dois accepter le message de la sanctification. Ça fait partie des messages clés de la doctrine divine. Oui. Donc, tu ne peux pas être de Dieu et ne pas accepter, comment ça s'appelle là, la parole de la sanctification. Tous ceux qui sont venus sur la page et qui sont en train de partir, c'est de vous que je parle. Revenez écouter le message de la sanctification qui peut te faire du bien. C'est ça. Parce que les avantages de la sanctification, oui, créent la faveur. Il y a une faveur. Quand tu es saint, Dieu te donne une faveur. C'est ça. Il y a des opportunités que Dieu t'accorde. Il y a des mérites que Dieu te donne. On va parler de l'onction aujourd'hui, mais la sanctification développe l'onction. Qui est ce prophète qui vit mal et puis veut que Dieu l'utilise? Il veut que l'onction descende sur lui. Qui est ce Pourtant, prophète? ça se voit, on a des hommes de Dieu, je ne veux pas citer de nom, mais qui peut-être n'ont pas un très bon témoignage, mais qui manifestent l'onction. Ok. Le jour où on aura le temps de parler. C'est ça. Voilà, parce que l'onction est une puissance. Ok. Et l'onction de Dieu. Et il y a aussi l'onction du diable. C'est ça. Voilà, l'onction est une puissance. Oui. Mais de quelle puissance? Ça va bien dit. Je pense qu'on va trouver un autre temps pour parler spécialement de l'onction. Voilà, parce que ce que le révérend vient de nous dire est assez important. L'onction est une puissance et l'onction peut avoir plusieurs origines. Yes. Donc, aujourd'hui, nous parlons de sanctification. Voilà. On parlera d'onction plus tard. Voilà. Donc, on continue. Donc, l'histoire te dit que la première des choses, c'était la parole. C'est ça. Apprenez à écouter la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Quand tu as un amour pour Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tu aimes Dieu. Descendons dans un exemple pratique. Je dis j'aime ma femme. Mais ma femme me dit j'aime pas telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. J'ai le devoir de faire ce qu'elle dit elle n'aime pas. Elle a aussi le devoir de faire ce que j'ai dit. Se voyez un peu. Je donne un exemple. Avant de me marier, moi je rendais ma tête en coco taillé, comme on dit souvent. Oui, la boule à zéro. La boule à zéro. Moi je Oui. dis pas sur le coiffeur. Paf, paf, j'enlève tout. Quand on s'est marié, une semaine après, il partait me coiffer. Je suis arrivé, la boule à zéro. La nuit, on était là. Ma femme dit, tu sais, je t'ai jamais vu avec des cheveux. J'aime quand tu fais la couronne. Tout ça me plaît beaucoup. J'ai dit, ah bon? Mais il fallait me dire depuis. Donc le jour où je suis allé me coiffer, puis j'ai laissé les cheveux, tout. Il dit, waouh! Depuis ce jour, Oui. ça fait 17 ans. Oui. Je ne me coiffe pas. Waouh. Ok. Voilà. Voici ma coiffure qui est là. C'est ça. Mais c'est ce qu'elle a demandé. Oui. Qui aime Dieu et qui ne veut pas faire ce que Dieu lui demande? Donc, c'est quel Dieu tu aimes? Tu aimes Dieu? On dit viens à l'église dimanche pour l'adorer. Tu dis tu ne viens pas. Ok. Tu aimes Dieu quand on te dit pose telle action dans la maison pour que Dieu puisse te bénir. Tu dis tu ne veux pas. Tu aimes Dieu, on dit Dieu n'aime pas, comment ça s'appelle là, l'excès de table. Tu dis non, je ne vais pas. Tu dis tu aimes Dieu, on dit Dieu n'aime pas l'adultère. Tu dis je ne vais pas. Tu aimes Dieu et on dit Dieu, tu dis non, que j'aime pas les querelles, j'aime pas les orgueilleux. Tu dis je ne vais pas. C'est quel Dieu tu aimes? Donc dans la pratique, il y a l'amour de Dieu. Ok. Hein? Il faut que nous aimons Dieu. Et le troisième point dans la pratique, pour terminer ce petit point, la séparation de ce qui est impur. Ok. Il est temps de se séparer de ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur? Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Ils vont nous citer beaucoup de péchés. Ils vont nous citer beaucoup de péchés que Dieu n'aime pas. Galates chapitre 5, va à partir du verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui.
Ce sont On dit, oh, les œuvres de la chair. Sont Nous sommes dans la manifestes. pratique là où on parle de la chair. C'est ça. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et cite, ce sont l'impudicité, oui, l'impureté, oui, la dissolution, oui, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, Oui. les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table Oui. et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. je vous dis d'avance. Continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. À ça. Oui. On dit, ceux qui commettent de telles Telles choses choses. n'hériteront pas le royaume de Dieu. La sanctification te donne l'avantage de bénéficier des grâces du royaume de Dieu. Amen. Je répète, la sanctification te donne l'opportunité de bénéficier des grâces du royaume de Dieu. Ok. Quelles sont ces grâces du royaume de Dieu? Là, on ne parle pas du royaume des cieux, on parle du royaume de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Oui. D'accord. Je pense que j'ai eu encore mon thème pour une prochaine émission. On parlera de la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ok, on continue. Révérend. Quand je parle du royaume de Dieu, c'est la vie chrétienne, Ok. où Dieu dit, dans sa présence, il y a le bonheur, il y a la grâce, tout autour, dont nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Ok. Nous sommes fils du royaume de Dieu. Donc nous bénéficions des opportunités du royaume de Dieu. Ce que nous voyons dans le monde est la copie de ce qui se vit dans le royaume de Dieu. Voici pourquoi il dit, si tu fais telle pratique, tu n'hériteras pas Le royaume de le Dieu. royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres bénédictions que les enfants de Dieu, ici vous demandez depuis, vous faites depuis, il y a d'autres grâces qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses dont vous pratiquez qui ne vous donnent pas accès à ces grâces, à ces bénédictions. Vous comprenez un peu? Vraiment, je suis très touché par tout ce que vous dites. Mais révérend, je voudrais juste vous poser une petite question. Oui. Vous avez parlé de confession, de repentance, sans quoi on ne peut bénéficier des grâces divines. Nous avons reçu des personnes qui nous ont aussi posé cette question. Donc on se fait le relais de ces personnes-là auprès de vous. Nous voulons confesser, mais c'est difficile. Il y a des personnes qui ont fait des choses. Le fait pour elles de confesser va bouleverser carrément même leur vie. Ils ont l'impression qu'ils auront tout le monde contre eux. Est-ce que vous voyez? Si je dis ça, waouh, je suis dans l'église depuis 10 ans, voici ce que je fais, voici ce que je fais, et tout d'un coup je vais dire à l'assemblée que je suis que je vis dans telle vie, que je vis dans telle situation. C'est difficile pour ces gens de personnes. Donc comment ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel est ce secret-là pour ces personnes-là d'arriver à confesser? Parce que sans la confession, on ne peut pas parler de repentance. Je ne confesse pas, je ne peux pas me repentir. Donc, ils sont bloqués. Ils vous entendent, c'est bien pour ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok. Très belle question. Et je donnerai une bonne réponse pour libérer ces personnes. C'est ça. C'est-à-dire, quand je parle de confession, se confesser devant qui? C'est ça. Voilà. On ne se confesse pas devant un homme. Okay. Je répète. La confession est comme une prière. Je suis dans la présence de Dieu. Je prends Dieu en face de moi. Seigneur, j'ai péché. Sinon, quand on vient à l'église les dimanches, là,
quand on dit confesse-toi là, c'est entre eux là-bas qui vont te confesser. Ils ne vont pas devant quelqu'un pour dire qu'il y a péché. Ne te confie pas à l'homme. Ok. Je répète, ne te confie pas à l'homme. Il peut y avoir des personnes qui veulent se libérer et se confier à un pasteur, se confier à un père. C'est ça. Mais il faut savoir à qui se confier. À qui se confier, justement. Un père discret. Je comprends ceux qui sont en train de souffrir parce qu'ils veulent avouer leur péché à un père spirituel, à un pasteur, mais de peur que demain ça sort sur les réseaux sociaux pour dire je suis comme ça, tout. J'ai mon intimité avec Dieu. Je rentre dans la présence de Dieu et dis Seigneur, je regrette l'action que j'ai posée. Mais je te promets que je ne veux plus faire cela. Dieu ne va pas dire va voir telle personne et puis avoue tes péchés. Il n'est pas Dieu. C'est ce Dieu on se confesse et c'est lui qui pardonne les péchés. C'est pas un homme qui pardonne les péchés. Je donne un exemple biblique dans Marc chapitre 2. Le paralytique qu'on a soulevé et on l'a déposé, comment ça s'appelle là, par le toit. Par le toit. Quand ils sont arrivés, la première des choses que Jésus a dit, il dit que tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on a dit que ce paralytique s'est levé devant les gens pour dire j'ai péché, j'ai commis telle chose, tout. Okay. Et les scribes et les pharisiens se sont énervés pour dire mais à qui cette personne qui pardonne? Parce qu'un homme ne peut pas te dire que tes péchés sont pardonnés. À qui cette personne qui pardonne? C'est Dieu seul qui pardonne. Ouais. Donc c'est à Dieu seul que tu dois te confier. Oui, on dit mais eux ne voient pas Dieu que c'est les hommes de Dieu. Bien aimé, je ne vais pas te certifier d'aller voir un homme de Dieu et puis tu vas me dire ah le pasteur m'a dit d'aller voir un homme de Dieu et voici il a pris comment ça s'appelle là ma confession pour faire une prédication une affaire, voilà, ou bien je suis là tout. Rentre dans la présence de Dieu, rentre dans ton intimité, rentre dans la chambre, dans le lieu secret et puis confesse-toi. Le Saint-Esprit est juste et bon de te les pardonner. C'est ça. Okay. Ne va pas loin, reste là. C'est ça. Voilà, confesse-toi. Okay. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est ton ennemi. Okay. Aujourd'hui, vous vous entendez. Demain, quand vous ne vous entendez pas, ça vous dit je te connais, je te tiens. Non, c'est Dieu celui qui nous tient. Okay. Va dans sa présence et puis demande-lui le pardon. Ok, je pense que vous êtes vraiment bénis. Nous sommes tous bénis par ce que le révérend est en train de nous dire. Donc vous tous qui passez par ces moments difficiles, ces moments de troubles, vous posez des questions. L'homme de Dieu a parlé de sanctification de position, de sanctification pratique. Et dans la sanctification pratique, il a parlé en fait de la confession. Il faut se confesser, il faut se repentir, il faut renoncer à ce qu'on faisait pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu, bénéficier des faveurs de Dieu. Donc, pour vous qui avez encore des choses dans votre cœur qui vous semblent être des handicaps, des blocages pour rentrer dans une certaine communion avec Dieu, le révérend, l'homme de Dieu, vous donne simplement ce conseil, de vous approcher de Dieu, dans votre chambre, dans votre intimité. Parlez sincèrement à Dieu. Dites, reconnaissez devant Dieu ce que vous avez fait de mal. Et votre Père, qui est là dans le secret, il est juste et fidèle pour vous pardonner vos péchés. Super, monsieur Assar. Donc vraiment, nous sommes très très édifiés. Amen. Nous sommes très honorés. CS15 TV est très honoré en tout cas de vous avoir à chaque instant. Malheureusement, nous sommes au terme de notre deuxième partie. Okay. Voilà, ne vous en faites pas. La suite sera pour la semaine prochaine parce qu'il y a encore toute une série de notions, de préceptes que le serviteur de Dieu va nous donner, parce que ce n'est pas encore fini. Yes. Les bonnes choses, comme on le dit souvent, sont pour la fin. Donc il y a tout un enseignement qu'il va encore nous donner sur la sanctification dans la troisième partie, la sanctification absolue. Ouais. Donc révérend, nous vous disons merci. Merci sincèrement d'avoir répondu merci CS15 pour tout ce que vous faites pour l'avancement des corps de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, vraiment, merci à vous. Donc, chers amis qui nous suivez de par le monde entier, nous avons fini cette deuxième partie de notre enseignement sur la sanctification. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la troisième partie de
l'enseignement sur la sanctification. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.